Aujourd'hui, je vais répondre à la question que Nathalie m'a posée, qui m'a dit, c'est quoi le meilleur aliment qui est sain pour perdre du poids? Puis c'est une super bonne question parce que souvent, quand on veut perdre du poids, on se dit, OK, c'est beau, je diminue mes calories, je vais vraiment faire tout plein de changements. Et là, on se rend compte qu'on se prive, on se prive, on se prive et que ça ne fonctionne pas. Donc, quel est l'aliment le plus sain pour nous aider à perdre du poids? Il n'y a pas de réponse spécifique qui fait comme Oh my God, c'est absolument celui-là qu'on a besoin de prendre pour perdre du poids. Par contre, c'est important que si vous avez besoin ou si vous avez envie de perdre du poids, il va falloir qu'il y ait des changements au quotidien qui soient faits dans votre vie, autant dans votre assiette que dans votre mindset, hein? Assiette, mindset, ça va ensemble. Donc, les trucs, les aliments les plus adéquats pour une perte de poids sont les aliments qui sont le moins transformés possible. Donc, déjà, si on commence avec ça, vraiment, on va voir une incidence majeure sur notre énergie, sur notre perte de poids, sur le fait qu'on se sente gonflé, sur l'inflammation, sur les douleurs. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? Ça veut dire de cuisiner avec des aliments qui sont le plus frais possible. Comment? Ben, en éliminant tout ce qu'on peut consommer qui est emballé dans du plastique, dans un canage, dans une boîte de carton qui est surgelé dans les épiceries et tout ça. Déjà, si on élimine ça, ou du moins si on les diminue, on va voir une grande différence. Parce que souvent, les aliments qui sont justement en conserve, en boîte de carton, qui sont déjà préparés et surgelés à l'épicerie, c'est des aliments qui vont contenir et beaucoup de sel et beaucoup de gras et beaucoup de sucre. Donc, si on a beaucoup de gras, beaucoup de sel, beaucoup de sucre, clairement que notre corps, premièrement, il va réagir avec de l'inflammation. Donc, vous allez vous sentir gonflé, vous allez avoir des ballonnements, vous allez vous sentir un peu la tête dans le brouillard et tout ça. Donc, vraiment de couper ou du moins de diminuer ces aliments-là va certainement vous aider. Si vous êtes quelqu'un qui en consomme quand même beaucoup parce que la vie va vite, parce que vous avez des jeunes enfants, ou peu importe quelles sont les raisons, c'est correct. On n'est pas ici, je ne suis pas ici en fait pour porter un jugement, mais je suis là pour planter des graines dans votre cerveau puis pour vous donner des petites idées, de petites choses que vous pouvez déjà commencer à faire qui vont commencer à faire, qui vont déjà faire une différence. Donc, de diminuer ou de couper le plus possible les aliments qui sont préparés sous vide dans des sachets, dans des conserves, dans les aliments qui sont surgelés et tout ça. Donc, une des clés qui va être importante, ça veut dire que vous allez devoir recommencer ou commencer à cuisiner. Et le meilleur truc que je peux vous donner pour recommencer ou commencer à cuisiner, c'est vraiment la préparation. La préparation, les filles, c'est vraiment la clé. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, la préparation? Ça veut dire que tu t'assois une fois par semaine, peu importe la journée, peu importe l'heure, tu sors un crayon, un papier, puis je veux que tu écrives 3 soupers que tu vas manger cette semaine. Pas 10, pas 12, pas 7, 3. 3 soupers que tu vas manger cette semaine. Des choses que tu sais que, bon, ben ça, les enfants vont aimer ça va être parfait, on va y aller avec ça et tout ça. En ayant tes 3 soupers déjà d'avance, premièrement, tu n'arrêteras pas à l'épicerie pour dire Oh mon Dieu, j'ai faim, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas quoi manger. Puis à 4h15, tu fasses comme Oh mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va manger. Parce qu'en passant, il y a une statistique qui dit que 28% des Québécois à 16h15 ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils vont manger pour souper. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces Québécois-là, quand ils quittent le travail puis qu'ils s'en vont chercher les enfants ou qu'ils retournent à la maison, bien souvent, ils vont arrêter à l'épicerie, se ramasser quelque chose de déjà préparé ou arrêter dans une restauration rapide, ramasser quelque chose parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on n'a pas prévu. Fait que déjà de prévoir 3 soupers par semaine, that's it, de le savoir d'avance. Et là, quand les 3 repas, quand vous allez lister en fait les 3 repas, vous allez devoir cuisiner avec des aliments qui sont plus frais, donc avec des légumes que vous allez acheter dans les épiceries, avec des viandes ou des protéines végétales si jamais vous êtes végétarien. Donc, déjà ça, clairement, d'aller cuisiner avec des aliments qui sont plus sains, clairement, ça va avoir une incidence sur votre inflammation, sur votre énergie, sur votre perte de poids. Donc là, on ne parle même pas d'ajouter de bons gras, on ne parle même pas de couper les glucides, on ne parle même pas de calculer les calories. On parle juste de mettre 3 repas sur papier par semaine pour 3 repas, 3 soupers en fait sur papier par semaine. Parce que
En général, si on a 3 repas, OK, on va prendre notre semaine, mettons, du lundi au vendredi. On a 3 repas. Ça veut dire qu'il nous reste 2 repas. Probablement qu'un des 3 repas que vous allez faire, vous allez avoir des restants que vous allez pouvoir remanger durant la semaine ou des restants que vous allez pouvoir transformer en un autre repas. Puis, probablement qu'une journée dans la semaine, vous allez à ce moment-là aller chercher quelque chose de préparé ou aller au restaurant parce que c'est la vie, c'est comme ça. Puis, chez nous, c'est comme ça. Une fois par semaine, des fois deux, ben, on prend quelque chose ou on va au restaurant en famille ou quoi que ce soit. Donc, déjà de faire ça, ça va clairement vous aider. Fait que là, on n'est pas dans changer beaucoup d'habitudes, mais juste de faire cette petite action-là, de préparer, de juste savoir d'avance que vous allez manger. Quand c'est le temps de l'automne, présentement, on est dans l'automne, donc on sort la mijoteuse. Moi, ce matin, j'ai sorti la mijoteuse, j'ai mis un rôti de palette là-dedans avec des oignons, de l'eau. Je vais racheter des carottes, des céleris, un petit peu de tomates à travers tout ça. Fait que ce soir, quand les enfants vont arriver, le repas il va déjà être prêt. Fait que, d'utiliser la mijoteuse, d'utiliser voyons, je ne vous le dirai pas, là, les air fryers, les fritteuses à air. Les fritteuses à air aussi, c'est des choses que vous pouvez utiliser qui vont vous apporter des goûts différents, des textures différentes et qui vont vraiment vous simplifier la vie. Et plus vous allez cuisiner avec des aliments qui sont sains, qui sont non transformés, plus votre corps va vous remercier, plus vous allez voir déjà l'inflammation va diminuer, la perte de poids va pouvoir s'enclencher tranquillement. Donc, d'éliminer ces aliments-là qui contiennent beaucoup de sel, beaucoup de sucre et beaucoup de mauvais gras, hein, parce qu'ils veulent donner du goût, ils veulent que ça goûte bon, on rajoute du sel, on rajoute de l'huile, des huiles végétales et tout ça, les huiles végétales qui sont remplies d'oméga 6, qui sont très inflammatoires. Donc, on essaie de mettre ça de côté. Donc, vraiment, ce petit truc-là, juste ça, de préparer, avoir en tête 3 repas par jour, puis impliquer les enfants avec vous. Là, hein. On s'assoit à table pendant qu'on est en train de manger samedi ou dimanche. Hey, qu'est-ce que tu aimerais manger? Qu'est-ce que vous aimeriez manger cette semaine? Oui, des fajitas, un rôti de palette, du poulet, des saucisses, n'importe quoi. On prend ça en note, on va acheter notre stock à l'épicerie et on peut peut-être déjà préparer des trucs d'avance. On peut faire cuire un poulet d'avance, on peut peut-être préparer les légumes, les crudités d'avance en famille pour vraiment impliquer tout le monde. Et des fois, juste de faire ça, je vous le dis, vous allez voir vraiment un impact. Mais l'affaire, c'est de passer souvent à l'action qui fait la différence puis qui fait comme, OK, ouais, c'est bien beau de le dire, c'est bien beau de le savoir parce que ce que je vous dis là, je suis sûre que c'est des choses, c'est pas nouveau pour vous, là. Je suis sûre que c'est des choses que vous avez déjà entendues, que vous le savez qu'il faut faire, mais peut-être que la différence, c'est peut-être que vous n'êtes pas encore passé à l'action sur ça. Donc, moi, je vous mets un défi cette semaine. Faites une liste de 3 soupers, de 3 repas que vous avez envie de manger avec la famille. Et je vous le dis, vous allez clairement avoir une différence sur votre inflammation. Peut-être pas dans la première semaine, mais déjà de cuisiner avec des aliments qui sont le plus sain, le plus frais, le moins transformé possible, c'est vraiment l'idéal pour pouvoir aider au niveau de votre perte de poids et de diminuer l'inflammation pour vraiment vous sentir mieux dans votre corps, de diminuer les symptômes de SPM, de préménopause, d'éviter en fait de faire le yo-yo et tout ça. Donc, c'est un petit truc comme ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné des petites étincelles puis une envie peut-être d'aller cuisiner. Puis voilà. Donc, si jamais vous avez des commentaires, écrivez-moi ça en dessous, partagez la vidéo ou l'audio de ce podcast si vous jugez que ça pourrait aider quelqu'un, un ami ou quoi que ce soit. Donc, sur ça, je vous dis, on se revoit la semaine prochaine. Bye!